Comme son nom l'indique, c'est un roman et c'est une série qui parle de l'éveil spirituel, sauf que ce n'est pas un éveil comme les autres, puisqu'il va être forcé par des événements mondiaux. Et donc les personnages vont devoir s'adapter à ces perturbations. Dans Vertige, il y a aussi l'histoire d'une rencontre qui est également forcée par les événements, au départ pas voulue du tout. Donc c'est une rencontre un peu particulière qui va se développer au fur et à mesure de l'histoire entre le personnage principal et un personnage rencontré. Et puis la série Vertige, c'est aussi une critique de la société telle que nous l'avons laissée jusqu'à présent, et en termes de critique de la démocratie, entre guillemets, et du système social et de tout ce qui peut être caché dans nos sociétés. Il y a une grosse critique à ce niveau-là. Certainement, en tant que psychothérapeute et sexologue, pour la construction des personnages et tout ce qu'ils ressentent face aux événements, oui, évidemment, ça m'a beaucoup aidé. Je veux dire, pour construire, chaque personnage a son histoire, ses ressentis, et voilà, il y a la part belle quand même de ce que les personnages ressentent et ce qu'ils ressentent dans les interactions face aux autres personnages et aussi face aux événements. Alors évidemment, il y en a qui sont plus développés que d'autres. Les principaux sont très explorés. J'ai déjà eu des retours de mes lecteurs qui m'ont dit que c'est quand même un roman très psychologique où voilà, il y a beaucoup de descriptifs et c'est complet. Alors je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. En fait, le début de l'histoire, c'est un rêve que j'ai fait en 2013. Je me réveille ce jour-là avec encore un souvenir très très présent. Je commence à en parler à une de mes patientes. Je dis, écoutez, j'ai quand même fait un rêve assez étrange cette nuit. Et puis je le raconte et elle me dit mais j'ai des frissons quand tu me racontes ça. Et je le raconte à plusieurs personnes qui me disent la même chose. Waouh, j'ai des frissons. Et donc elle me dit, tu dois écrire cette histoire. Je m'arrête ne pas écrire ça. Enfin, si. Et puis bon, ben, je me suis laissée prêter au jeu. À un certain moment, j'ai pris un cahier et j'ai commencé à écrire. En fait, pendant 4 mois, j'ai écrit tous les soirs dans mon lit. Ça se passait toujours le soir, avant d'aller dormir. Il m'était impossible de dormir tant que je n'avais pas écrit. Même 2 ou 3 pages, mais comme si je n'étais pas autorisée à dormir si je n'écrivais pas. Au bout de 4 mois, j'avais 400 pages manuscrites. Puis j'ai commencé à le retranscrire sur ordinateur. Je l'ai fait lire à mon père, qui est auteur aussi, et qui a fait partie des comités de critique de livres à la Foire du Livre. Donc j'ai dit, bon, c'est une bonne référence. Il m'a dit, c'est ennuyeux. Alors j'étais un peu dépitée, donc j'ai laissé le truc pendant un certain temps de côté. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait vraiment un appel à l'intérieur qui disait, non, il faut que tu le reprennes, il faut continuer. Et donc, à un certain moment, quelques années après, certainement 5 ans après la première écriture, j'ai commencé à vraiment le réécrire. Alors je suis passée de la première personne à la troisième personne, ce qui m'a permis de développer beaucoup mieux les personnages et d'en faire apparaître certains qui apparaissent dans la première version tout à la fin, de les faire arriver dès le deuxième chapitre. Ça m'a permis vraiment de construire l'histoire tout à fait autrement. Il y a des tas de personnages qui sont apparus nouveaux, comme le personnage de Maggie, qui est très drôle. Donc plein de personnages sont apparus, il a fallu construire justement toute leur personnalité, leur histoire. C'était fascinant. J'ai eu plaisir aussi à peaufiner chaque détail, c'est-à-dire que si je parle d'une pleine lune à tel moment, j'ai vérifié qu'à telle date, il y avait bien une pleine lune. Que si je parlais d'un aspect technique, notamment on parle d'un analyseur d'ADN, j'ai vérifié tout. J'ai eu vraiment plaisir
à ne rien inventer en dehors de l'aspect de l'histoire en tant que telle. Et ça, je me suis beaucoup amusée. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet aspect un peu prémonitif. J'avais envie que que les gens qui se posent la question, mais est-ce que ça existe vraiment ça, puissent vérifier, dire ah oui, ça existe. Je suis allée sur le cimetière de Laken, qui est le petit Père Lachaise de Belgique, et pour prendre des photos, parce qu'une partie de l'histoire se passe dans ce cimetière. Donc voilà, j'ai été très pointilleuse au niveau de l'écriture. Et puis j'ai fait très attention au rythme aussi. Donc j'ai fait des petits chapitres. Et maintenant que les gens le lisent, ils me disent ah, c'est chouette, c'est des petits chapitres. Comme ça, je peux lire le soir, je peux en lire un ou deux, ça va, je peux avancer dans l'histoire tranquillement, quoi. Et puis pour rythmer aussi, pour permettre au lecteur de voir que beaucoup de choses se passent au même moment. Qu'il fallait des petits chapitres. Tout ça, c'est construit en deuxième écriture. Et puis, par la suite, je l'ai fait lire par 7 correcteurs. Ça a pris quand même du temps. J'ai dû aussi m'isoler à un moment. J'ai pris une semaine à la côte belge pour le terminer parce que j'y arrivais pas. Il me faut m'isoler pour terminer mon histoire. Donc voilà, ça a pris un an, cette deuxième écriture. Et ça a été passionnant. J'étais complètement investie. Je me suis sentie vraiment accompagnée, entendue. Vous avez répondu à toutes mes demandes avec beaucoup de professionnalisme, de rapidité, d'écoute. Et quand on passe autant de temps à écrire un ouvrage, ça fait du bien d'avoir une équipe qui est là et qui prend le temps d'y mettre la forme. Et on se sent considéré dans ce qu'on a fait comme travail.